J'ai décidé aujourd'hui d'écrire une lettre à un tout petit écart qui nous enquiquine. Cher écart, toi qui te trouves entre le pouce et l'index, toi qui nous sert à dire « Ah là là, j'étais à ça », il serait temps de disparaître. Tu n'es que frustration. Et je ne parle pas de toutes les fois où j'étais à ça de conclure. Là n'est pas le plus important. Ah non, parce que vous riez, mais enfin ce petit ça, c'est quand même toute la différence entre une pelle et un râteau. Enfin bon, je m'emballe, toute seule comme d'habitude. Bon, cher écart, donc, si l'on connaît déjà l'écart entre le pouce et le petit doigt, qui s'appelle un empan, qui est une unité de mesure ancienne qui fait environ 20 cm, certains voient de quoi je parle. Eh bien, toi, en revanche, petit écart entre le pouce et l'index, eh bien, tu es moderne et tu mesures l'écart entre la situation idéale et les emmerdes. Comme par exemple, dans la phrase, Emmanuel Macron était à ça d'être de gauche. Voilà. Ou encore, le pape est à ça de se mettre tous les gays à dos. Voilà. Ah, ce qui veut dire donc que lui aussi est à ça de... Bon, enfin, bref. Et les exemples récents abondent, car on peut dire que Bouba et Karis étaient à ça d'avoir un QI supérieur à 7. Alexandre Benalla est à ça de nous convaincre que ce n'est pas une brute sans cervelle. Le pape est donc à ça de ne pas dire une connerie. Et Nicolas Hulot était à ça de servir à quelque chose. Voilà. Et Le Monde, lui, il est à ça d'aller mieux, du coup. Vous remarquerez d'ailleurs que tout cela est absolument interchangeable. Bouba et Karis étaient à ça de ne pas être des brutes sans cervelle. Benalla était à ça d'avoir un QI supérieur à 7. Le pape était à ça de servir à quelque chose. Et Nicolas Hulot était à ça de ne pas faire une connerie. Et pour autant, Le Monde ne s'en sort toujours pas. Et comme si ça ne suffisait pas, je sais que les gens qui nous regardent sont toujours à ça de zapper et que moi je suis à ça de devenir végane. Sauf que ça après tout le monde s'en fout. Voilà. Surtout que pour le moment je suis juste végétarienne. D'ailleurs je peux faire une parenthèse à ma lettre, Isabelle. Mais allez-y. Il y a d'autres personnes qui sont végétariens dans la salle ou dans le public, sur le plateau? Non. Bon, non, en même temps c'est pas la peine de me le dire, c'est vrai parce qu'on se reconnaît entre nous. Oui, parce qu'on a faim. Si, la famine. Ouais, voilà. Non, en fait, c'est fou parce que quand on dit à des gens maintenant qu'on est végétarien, la première chose qu'ils nous disent, c'est « Oh merde ! Et depuis quand ?» Voilà. Comme quoi, c'est à ça de devenir une maladie. Non, ce qui est fou, en fait, c'est que c'est le monde à l'envers. C'est vrai, quand tu dis que tu es végétarienne et que tu regardes les gens et tu dis que tu manges ni viande ni poisson, ce qui les embête, c'est qu'ils n'arrivent plus à imaginer ce qu'il y a dans ton assiette. Vous savez, comme tous ces gens qui disent à des lesbiennes « Mais alors, mais sexuellement, mais vous faites quoi alors ?» Eh bien, la réponse est la même. Elles ne mangent plus de viande. Voilà. Je sais, là vous vous dites, oulala, la Léa Landau, elle est quand même à ça de basculer dans la vulgarité quand je vous disais que ça n'était que frustration. Enfin bon, donc je reprends ma lettre, quoique, enfin non, parce qu'en fait, j'ai pas fini ma parenthèse. Non, parce que c'est comme le poulet, on devrait pas avoir envie d'en manger, du poulet. Franchement, ils sont à 30 dans une cage, c'est tout serré, c'est tout petit, c'est insalubre comme ça, ils mangent, ils sont nourris de on sait pas quoi. Moi, ça me viendrait pas l'idée de bouffer un chinois. Ouais, alors, voilà, vous voyez, là, j'étais à ça de vous apprécier, mais comme vous avez ri à une vanne légèrement raciste, en fait, contrairement à l'équipe de France, vous perdez une étoile. Eh oui. Oui, parce que oui, la France, c'était à ça de ne pas être ubérisée. Et puis, tout n'est pas toujours négatif quand on y pense. Didier Deschamps, par exemple, il était à ça de ne pas gagner la Coupe du Monde. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? Son talent, tout simplement. Si, son talent, vous savez, celui qui fait miaou miaou et qui n'est pas un mâle. Le fameux talent poilu femelle à Deschamps. Bon. D'ailleurs, moi aussi, il va me falloir un sacré coup de talent si je veux terminer cette lettre dans les temps, car je sens que je suis à ça d'être trop longue. Alors, cher petit écart entre l'index et le pouce, je t'embrasse. Mais si tu pouvais dégager pour nous offrir un monde, non pas à ça d'être meilleur, mais juste meilleur, on t'en serait tous très reconnaissants. Merci beaucoup.